Des gigantesques baleines aux minuscules souris, en passant par les grands singes si proches de l'homme, les mammifères font partie des animaux les plus évolués peuplant la Terre. Les mammifères présentent deux caractéristiques essentielles, les différenciant des autres animaux. Ils allaitent tous leurs petits et tous ont des poils. Les mammifères ont une progéniture moins nombreuse que la plupart des autres animaux. Mais les jeunes, protégés et élevés par leurs parents plus longtemps, ont une chance de survie bien plus élevée que les oiseaux, reptiles et insectes nouvellement éclos. Ce jeune orang-outan, par exemple, restera avec sa mère pendant 8 années. Les poils forment chez la plupart des mammifères terrestres une fourrure qui les aide à maintenir leur température interne constante, quel que soit le climat. Dans les glaciales régions arctiques, les ours polaires sont bien protégés des températures extrêmes par leur abondante fourrure, sous laquelle leur peau de couleur noire absorbe la chaleur du soleil. Les mammifères marins ont au contraire perdu la quasi-totalité de leurs poils, qui ne subsistent que clairsemés autour du museau. Cette caractéristique leur confère un meilleur hydrodynamisme. La lutte contre le froid se fait ici essentiellement par une épaisse couche de graisse sous la peau. Les éléphants doivent quant à eux se protéger contre la chaleur excessive. Leur peau, couverte de poils fins, est sillonnée de rides qui retiennent la boue. Et en s'évaporant, l'eau contenue dans cette boue contribue à refroidir leur organisme. La couleur et les dessins de la fourrure des mammifères sont très divers selon les espèces. Par exemple, les taches des léopards et des guépards leur permettent de se camoufler quand ils guettent leur proie dans les prairies. Alors que l'on dénombre plus de 7000 espèces de reptiles, 8000 d'amphibiens, 9000 d'oiseaux et des millions d'espèces d'insectes, les mammifères ne comptent, eux, que 4200 espèces. Ils sont pourtant la forme de vie animale dominante sur la Terre depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Cosmopolites, ils se sont adaptés à tous les milieux, terrestres, aquatiques et même aériens, et à toutes sortes de modes de vie, des paisibles brouteurs aux redoutables prédateurs. De nombreux mammifères ont de surcroît développé de véritables attributs culturels qu'ils se transmettent d'une génération à l'autre. On a longtemps pensé que la maîtrise d'outils était une caractéristique proprement humaine. Pourtant, tous les grands singes, mais aussi d'autres mammifères, en utilisent. Cet orang-outan va ainsi se servir d'un petit rameau qu'il a cueilli comme d'une cuillère pour porter les fourmis à sa bouche. Mais alors, qu'est-ce qui différencie l'homme des autres mammifères? Son aptitude à communiquer? À élever ses enfants? À manifester ses émotions? Probablement est-il plus sensé de se demander au contraire ce qui l'en rend si proche.